gentlemen, this is your captain speaking. Première soirée à Osaka, j'ai rendez-vous avec Glico. Vous connaissez pas Glico? Je vais vous le présenter, c'est un mec sympa, vous allez voir. Osaka, comparé à Hiroshima, c'est 2 fois plus grand, 2 fois plus large. C'est impressionnant. Les dimensions, c'est même plus de taille humaine, j'ai envie de vous dire. Alors j'ose même pas imaginer ce que ça va être Tokyo dans quelques jours, mais je suis très impressionné par la grandeur d'Osaka. C'est très impressionnant. On en prend plein les yeux. Alors là, c'est une petite virée nocturne, donc ça clignote de partout. C'est vraiment magnifique. Mais quelle folie, mais quelle grandeur. On est vraiment tout petit ici, c'est incroyable. J'ai rarement eu cette sensation là, c'est de la folie. Ça grouille de monde et tout est fait à taille démesurée, quoi. Vous avez les enseignes, ça fait 3 fois la taille d'un homme, donc automatiquement on ne voit que ça. C'est vraiment... Pour moi, c'est du jamais vu. Il est là, le fameux Glico. Voilà, c'est la chose, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. C'est l'écran géant le plus photographié d'Osaka. Il n'y a pas un monument ici, dans cette ville, qui est plus photographié que Glico. Glico, c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête, mais aujourd'hui, en attendant, c'est un pari qui a été réussi. Et on se bat presque pour faire une photo avec Glico. Donc quand vous êtes perdu, vous demandez Glico, en règle générale les gens ils arrivent tout de suite à vous resituer. À côté, et autour plutôt de Glico, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il y a des lumières de partout, c'est blindé de monde, c'est des rues piétonnes et touristiques à mort. C'est vraiment exceptionnel et toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire la folie des grandeurs. On est tout petit à côté de tout ce qui se passe. Et le truc qui est exceptionnel aussi, que vous avez peut-être vu en début de vidéo, c'est le petit canal qui traverse la ville et qui vous dépose juste en face de Glico. C'est un chef-d'œuvre ce qu'ils ont. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous parlais de monde. Et peut-être que vous aviez un doute sur ce que je pouvais vous dire. Regardez derrière moi. Regardez derrière moi. Cette folie dans le couloir. Est-ce que ça vous parle? Il n'y a pas 1 mètre d'espace entre les gens. C'est quelque chose d'incroyable. Et on est à 2 pas de Glico. Mon nouveau pote, Glico. Je suis impressionné par cette ville d'Osaka, très impressionné, ça fait limite peur. Parce que au-delà de la population, il y a la consommation qui va avec. Et la consommation, vous voyez, entre la bouffe, les affaires, on a l'impression qu'ils consomment le monde ici. C'est incroyable. Vraiment, je suis sur le cul. La station Namba, c'est un peu l'équivalent de notre Châtelet-Les Halles. Ça fourmille de partout, c'est un truc impressionnant. Que ce soit au-dessus ou en dessous, il y a des magasins, des boutiques partout. Ça grouille de monde, c'est choquant, c'est impressionnant une nouvelle fois. C'est toujours les mêmes termes que j'utilise, mais vraiment, il y a un choc qui est tel que ça laisse pas indifférent, quoi, ces endroits-là. Il faut pas être claustrophobe parce que sinon, en 2 minutes, vous pouvez faire un malaise. Ceci dit, il y a beaucoup de monde, mais contrairement par exemple à Paris, je suffoque pas, quoi, ici. C'est certes très dense, mais j'ai quand même l'impression, d'une part on est en archi sécurité ici,
personne va vous voler votre porte-monnaie ou votre téléphone. Les gens sont hyper réglo, hyper droits. Ça va plus vite de ce fait là aussi, le fait qu'il y ait le respect un petit peu partout dans les transports comme dans la rue, et ben, tout se passe pour le mieux. Vraiment c'est presque diabolique leur petite histoire là, dans les transports en commun et également dans le point culminant, Namba, donc, qui est le centre névralgique on va dire de la ville d'Osaka. J'ai une petite astuce pour économiser un petit peu au niveau des hôtels. C'est pas vraiment une économie, c'est-à-dire qu'on peut avoir une qualité, un luxe à un prix hyper abordable avec une solution. C'est pas la solution de tout le monde, c'est pour ça que c'est pas si cher en fait. C'est les love motels. On n'a pas ça nous en France, les love motels, mais c'est des endroits où les couples légaux ou illégaux viennent faire leurs affaires en quelques heures, voire de temps en temps une nuit. Bon, le problème de ces hôtels, c'est que de temps en temps, ils aimeraient bien aussi rentabiliser leur établissement. Alors, ils proposent des packages à des prix plus qu'attractifs. Et donc, bah, ça fait 4-5 fois que je viens en Asie, que j'utilise ce mode de logement. Et franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Alors, les chambres sont un petit peu... elles incitent à tout au niveau de l'amour. Mais... au niveau de la qualité des infrastructures, on a tout quoi. On a une super chambre, c'est propre, c'est archi propre même je dirais. Et voilà, donc pour moi c'est une super solution. Alors donc ma chambre maintenant, là, 314, vous voyez les couloirs, c'est hyper propre. C'est calme, bizarrement, c'est pas l'endroit pour que ça soit calme. 314, c'est par là. Voilà, vous avez tous un petit chariot si vous avez besoin de récupérer des brosses à dents, des peignes et tout ce que vous voulez. Et moi 314, je suis dans le rouge. Alors voilà. Voilà un petit peu ma maison. Alors j'ai pas le droit. Il faut automatiquement se déchausser. Hein, enfin, en tout cas, c'est une demande. Donc, un petit couloir, la télé, un petit bureau, le lit, avec le téléphone pour les femmes. Oui, ça m'a choqué, ça. Vous voyez ? Allô chérie, j'ai quelque chose pour toi. Ah, il y a 2 vitesses. On sait jamais si... Ça par contre c'est la première fois que je vois ça dans un love motel. J'avais jamais vu ça auparavant. Bon, écoutez, peut-être que nos amis les japonais en ont plus besoin que nous. Et puis voilà, la salle de bain, une cabine de douche, tout ce qui est de plus classique. Avec tout fourni, que ce soit les... sauf les femmes. Que ce soit les ustensiles, les brosses à dents, le savon, machin. Donc je vous dis, je dois payer une petite trentaine d'euros la nuit. Moi ça me va parfaitement.